Exercice sur la cinématique. On a déterminé, grâce à l'exploitation d'une vidéo, les équations horaires du mouvement du centre de masse d'un système motocascadeur. Donc, on nous donne les équations horaires, puis on nous demande de prouver que le mouvement du centre de masse est plan et de donner l'équation de la trajectoire de ce centre de masse. Donc, suivant X, nous avons un mouvement. Suivant Z, nous en avons aussi, mais remarquez que suivant Y, quel que soit le temps, Y égale 0. Donc, aucun mouvement suivant Y. Donc, un mouvement suivant X et Z. Donc, à 2 dimensions, le mouvement est bien plan. Pour la trajectoire, donc l'équation d'une trajectoire est indépendante du temps. Donc, il nous reste 2 équations. Donc, nous allons essayer de résoudre ce système en éliminant le temps. Donc, la façon la plus simple d'éliminer le temps, c'est de prendre l'équation numéro 1, t, donc xt. Donc, on voit que xt égale à 4,9, 39 plutôt, 6 fois t. Donc, je vais essayer de sortir le t de cette équation. Donc, t égale à x sur 39,6. Je ne vais pas écrire entre parenthèses le t pour ne pas alourdir l'expression. Je remplace cette équation dans la troisième équation z de t, qui deviendra z de x, vu que t aura disparu. Donc, z égale à quoi? Égale à moins 4,9. Je remplace le t par sa valeur, donc 20,2 fois x. Donc, on a réussi à se débarrasser du temps. Donc là, moins 4,9 x au carré, qui divise 39,6 le tout au carré, plus 20,2 divisé par 39,6 fois x plus 3,6. Donc ici, le calcul nous donne, donc 4,9 divisé par 39,6 au carré nous donne moins 0,00. Donc moi, ma calculatrice me donne 312 x au carré plus 0,51 x plus 3,6. Et c'est une dépendance en x et c'est la trajectoire. Si vous voulez obtenir l'équation d'une trajectoire, juste vous débarrasser du temps, utilisez un système. Voilà. Deuxième question. Donnez les expressions des coordonnées du vecteur vitesse. Donc, je sais que le vecteur vitesse, on aura 2 coordonnées pour la vitesse, v de x et v de z. Et là, je vais mettre un petit v, plutôt vecteur. Donc, est égal à d de x sur dt et d de z sur dt, la dépendance en t. Donc, je dérive x suivant t et z suivant t. J'obtiens, donc pour x, j'obtiens 39,6. Et pour z de t, donc je vais dériver moins 4,9 fois 2t plus 20,2. Et la constante, quand on la dérive 3,6 par rapport au temps, nous donne 0. Donc, c'est ce que j'obtiens si je dérive les coordonnées. Donc, Vx, Vz, je vais les réécrire. 39,6 et moins 4,9 fois 2 nous donne 9, moins 9,8. T plus 20,2. Voilà les coordonnées
du vecteur vitesse en fonction du temps. À t égale 0, on nous demande de déterminer les expressions des coordonnées du vecteur. Donc à t égale 0, Vx0, je peux le noter. Hein. Donc ici, on n'a pas de dépendance en t, donc ça sera 39,6. Et là, je remplace le t par 0, donc j'obtiens que 20,2. La norme de ce vecteur, donc v de 0, donc sa norme, c'est la racine carrée des coordonnées au carré, là, 39,6 au carré, plus 20, au carré. Et là, on obtient, je vais le faire je vais le faire rapidement. Donc moi, j'ai obtenu 44,45. Vous mettez une phrase. Hein. Donc la vitesse initiale est égale à 44,45 mètres par seconde. La dernière question, c'est de déterminer l'altitude maximale Zmax du centre de masse. Donc là, vous avez remarqué que Zx, l'équation de la trajectoire, est une équation du second degré, c'est une parabole. Donc là, les branches sont tournées vers le bas vu que le A est négatif. Donc le B est égal à 0,51 et le C égal à 3,6. Donc vous avez deux façons de trouver la hauteur maximale. Donc je vais vous tracer à peu près la trajectoire. Donc là, hop, la trajectoire d'une fonction carrée. Donc là, vous avez le maximum qui est atteint en alpha et bêta, c'est le sommet. Vous avez fait ça en classe de première. Donc, soit bêtement, vous calculez le sommet de cette parabole. Donc, alpha qui est égal à moins b sur 2a. Moins b, donc b, c'est 0,51. A, c'est moins 0,00312. Après avoir trouvé alpha, vous calculez bêta qui est égal à f de alpha et vous retrouvez le z maximal. Donc, en alpha, on atteint bêta, la valeur maximale. Là, c'est x et là, on a z. Donc, alpha. Sinon, vous avez une deuxième méthode, c'est de calculer la dérivée de cette équation et de chercher le maximal. Donc, les deux sont, franchement, elles sont très simples. Donc, on va calculer, moi, je préfère calculer le sommet. Donc, je calcule le sommet de la parabole, alpha, bêta. Donc, alpha égale à moins b sur 2a, moins b, donc moins 0,51 sur 2 fois moins 0,0312. Et pour alpha, il me semble que j'avais obtenu... Alors, j'avais obtenu 81,73. Maintenant, f de alpha, je prends la valeur de alpha, je la remplace dans bien z de alpha, plutôt. Z de alpha. Donc, je prends la valeur de alpha, je la remplace dans l'équation de la trajectoire ici, z de x. Donc, je la remplace dans l'équation de la trajectoire. Et on obtient z de alpha qui est égal à bêta. Donc, j'obtiens 15,16. Donc, la hauteur maximale du système sera de 15,15 et il aura parcouru une distance de 81,73 mètres. Alors, d'autres exercices sont sur ma chaîne. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur la cinématique et la mécanique et d'autres chapitres aussi. Bon courage!